Bonjour à tous, 13e case du calendrier de l'Avent du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Hier, j'ai dit qu'on irait dans un pays bien connu du Paris Saint-Germain, hein, parce qu'il y a une grande histoire d'amour entre les joueurs de ce pays et le PSG. Il s'agit bien évidemment du Brésil. Et aujourd'hui, on va parler de celui qui est peut-être, hein, ça reste à discuter, mais c'est un débat sérieux, de celui qui est peut-être la plus grande légende de l'histoire du Paris Saint-Germain, Rai. Donc Rai, il est arrivé en 1992, hein, mais il n'a débuté qu'au début de la saison 93-94. Il est resté 5 ans dans la capitale. Son premier match, c'était contre Montpellier, hein, et déjà, premier match, premier but. Pourtant, la première saison de Rai n'était pas la plus facile qui soit, hein, mais bon, comme à l'époque, on avait des supporters moins cons qu'aujourd'hui, bah, il est resté, hein, parce que aujourd'hui, un joueur fait une saison comme ça va l'insulter devant chez lui, ça va l'insulter de tous les noms dans les tribunes, bref. Bah, Rai, voilà, c'est encore une fois une légende vraiment, comment dire, bah, il y a même pas de terme, quoi. Je veux dire, déjà, un excellent joueur, en plus un amoureux du club, même aujourd'hui, hein, alors que ça fait plus de 25 ans qu'il est parti. Voilà, Rai, quoi. Donc, il a disputé, comme j'ai dit, son premier match face à Montpellier et son dernier match, c'était face à Lens, lors de la finale de la Coupe de France en 1998. Alors non seulement il a un beau palmarès, parce que là, on est vraiment dans les belles années du Paris Saint-Germain, hein, 1993, Canal+ est déjà là. Donc, il va rafler un championnat de France en 94, une Coupe des Coupes en 96, et il va partir sur un doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France en 1998, dans une saison compliquée en plus, hein. La saison 97-98 au PSG, wow, fallait s'accrocher. Mais avant ça, ce qui est, je pense, le meilleur moment de la carrière de Rai au Paris Saint-Germain, c'est en août 1997 face au Steaua Bucarest. J'en ai déjà parlé de ce match, hein, barrage, tour préliminaire de la Ligue des Champions. On perd 3-0 sur tapis vert parce que Laurent Fournier a joué alors qu'il était suspendu. Je sais plus qui était l'entraîneur à l'époque, je crois que c'était Ricardo et Joël Batz. C'était un duo d'entraîneurs, si j'ai bonne mémoire. Donc Fournier joue alors qu'il est suspendu, alors qu'on ne perd que 3-2 en Roumanie. Et donc le 27 août 1997, au match retour, dans un parc chauffé à blanc sous une pluie battante, Rai va mettre un triplé face aux Roumains et permettre au PSG de se qualifier en gagnant 5-0. Bon, après, on va tomber sur le Bayern Munich qui va nous éliminer, mais en tout cas, le match, le moment est là, voilà, triplé en Ligue des Champions face au Steaua Bucarest. Fallait le faire, hein, parce que tout le contexte, voilà, défaite sur tapis vert, etc., etc. Et puis, bah, Rai, il a, comment dire, il a tout fait tout seul quasiment, voilà, hein. Il a mis le club, le stade, la ville sur son dos et allez hop, en avant. Et le 25 avril 1998, encore une fois sous la pluie, il fait ses adieux au Parc des Princes face à Monaco. Alors, j'ai parlé des adieux de Di Maria, de Zlatan que j'ai vu en direct. Ce drive, très honnêtement, j'aurais payé cher, mais alors très cher pour les voir en direct, pas forcément au stade, mais au moins à la télé, tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de ces moments que j'ai pas vécu parce que, bah, je le répète souvent, mais je n'étais pas là, hein. Les adieux de Rai, vraiment, j'aurais donné n'importe quoi pour les voir. Et dernière distinction qui n'est pas des moindres, il a été élu joueur du siècle par le Paris Saint-Germain. Alors, vous me direz, ça vaut ce que ça vaut, parce que bah, quand le XXe siècle s'est terminé, le PSG avait 30 ans. Mais voilà, hein, c'est une reconnaissance qui est à la hauteur de ce que Rai a apporté au Paris Saint-Germain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même aujourd'hui, dans les interviews, etc., il clame encore son amour pour le PSG, et même auprès des supporters. Euh, il fait encore l'unanimité pour lui, et je pense que ce sera toujours le cas, quoi. Voilà, parce que des Brésiliens célèbres, il y en a eu au Paris Saint-Germain, mais Rai, c'est tout en haut, quoi. Voilà.
Donc, cet épisode touche à sa fin. Demain, on va parler d'un autre grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, hein, El Magnifico. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Mais avant de terminer, cet épisode, je le dédie à Céline, une grande amie à moi qui est malheureusement partie bien trop tôt. Voilà, grande supportrice du PSG devant l'éternel, et Rai était son joueur favori. Je sais qu'elle aurait adoré que je parle d'elle sans doute dans une vidéo, surtout une vidéo qui concerne Rai. Donc voilà, cet épisode il est pour toi Céline. Et voilà, c'est tout, hein, petite dédicace. J'aurais aimé ne pas la faire, hein, mais malheureusement, on choisit pas. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à demain, hein, pour le 14e épisode. Et voilà, allez, salut.